Chère Perle, rebonjour. Nous allons continuer notre partage du livre de Job. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 13, pardon, et je suis dans la version Louis II. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est Job qui parle. Voici mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et il y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler du Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins du néant. Des médecins des néants, pardon, tant pour moi. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera. Si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne, sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre des dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses, et je ne me cacherai plus loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que mes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Surveiller tous mes mouvements. Tracer une limite à mes pas, car mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Amen. Parole de Job qui s'adresse en premier temps à ses amis et en deuxième temps au Seigneur lui-même. Très chère Perle, ici nous voyons Job. Je vais séquencer ce partage en deux parties. Du verset 1 au verset 20, Job va s'adresser directement à ses amis. Et du verset 20 au verset 28, il va parler à Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu va répondre à Job ce matin. C'est Job qui parle. Il s'adresse à ses amis. J'ai vu comme vous ce que Dieu est capable de faire. J'ai entendu ce qu'il est capable de faire et je connais ce qu'il ne sait faire. Vous ne m'apprenez rien du tout, car je connais comme vous de quoi ce grand Dieu est capable. Je l'ai vu accomplir des prodiges, des miracles dans ma vie. C'est lui qui m'a donné une femme, des enfants et des biens. C'est lui qui m'a donné des terres, des champs et des serviteurs. C'est lui qui m'a donné la vie et qui m'a gardé.
Il a toujours été là pour moi, il a toujours veillé sur moi. C'est lui qui est le créateur de toutes choses qui se meut sur la terre. C'est lui qui est le créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui qui roule les nuages comme un rouleau de papier. Je connais ce Dieu comme vous. Laissez-moi me défendre devant lui. Ne m'accusez pas à tort. Votre comportement ne m'aide pas. Votre attitude ne m'aide pas. Vous tournez vers moi des regards accusateurs. Vous pointez sur moi des regards accusateurs. Vous déclarez des faussetés sur moi. Taisez-vous. Arrêtez de me blesser avec vos langues. Arrêtez de me blesser par vos propos. Taisez-vous. Et écoutez au lieu de parler. Je veux me défendre, moi, perle francienne. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Je veux parler à Dieu. Je veux me présenter devant son trône. Et je parlerai moi-même en mon propre nom. Ne parlez pas à ma place. Ne m'instruisez pas par vos propos, qui sont plus guidés par la chair que par l'Esprit de Dieu. Vous savez, cher Pelle, parfois, on peut être animé de très très bonnes intentions, prétendre connaître la pensée de Dieu, ce que Dieu pense, ou ce que Dieu souhaite, ou ce que Dieu veut pour un frère ou une sœur, et venir donner des conseils en fonction de ce que Dieu veut ou de ce que Dieu souhaite dans la vie d'une sœur, et pourtant se fourvoyer, être à côté de la plaque. C'est ce que Job est en train de dire ce matin à ses amis. En fait, vous ne m'aidez pas. Vos conseils ne me sont d'aucune utilité. Au contraire, vous m'accablez. Et il le dit comme ça, vous ne pouvez pas prétendre défendre Dieu par vos propos injustes. Vous ne pouvez pas soutenir Dieu. D'ailleurs, personne n'en est capable. Qui a sondé les pensées de Dieu? Qui peut les sonder? Et si Dieu vient sonder tes pensées à toi qui veux m'instruire, à toi qui crois détenir la vérité et qui veut me la communiquer, si Dieu vient sonder tes pensées, parce que je me plains dans mes afflictions, parce que je crie à Dieu dans mes afflictions, parce que mes paroles peuvent ressembler aux paroles d'un insensé dans ma douleur, veux-tu prétendre que tu es juste toi devant Dieu? Que si Dieu vient sonder tes pensées, il te trouvera juste? Prends garde parce que personne ne peut tromper Dieu, comme on trompe l'homme. Crains donc Dieu et respecte-le. Job ici s'adresse à ses amis, mais ça s'adresse à toi, cher Père. Ça s'adresse aussi à moi. Et ça nous ramène encore vraiment à l'humilité. Et l'attitude de Job ici devrait nous ramener encore ici à l'humilité. C'est quoi mon attitude devant l'affliction d'une sœur? Non, devant les réactions d'une sœur qui est dans l'affliction, devant les réactions d'un frère qui est dans l'affliction. C'est quoi mon attitude? C'est quoi mon comportement? Est-ce que je suis dans le jugement? Je parle pour moi-même français parce que ça me parle. Est-ce que je suis plutôt dans le rejet de la personne? Est-ce que je suis plutôt dans les remontrances? Est-ce que j'essaie de lui remonter les bretelles, comme on dit vulgairement dans ce monde? Est-ce que je suis en train de reprendre la personne durement? Est-ce que je suis en train d'accuser la personne? Voilà ce que Job reprochait à ses amis. Vous m'accusez, vous me parlez durement, vous me faites des remontrances, vous me rejetez. Et vous prétendez même que je suis en train de pécher contre Dieu. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez? Si Dieu vient sonder les profondeurs de vos reins, est-ce qu'il vous trouvera juste, vous? Vous qui prétendez vouloir défendre Dieu, vous qui prétendez vouloir porter la cause de Dieu, vous qui prétendez avoir le salut absolu, la connaissance absolue de Dieu, vous qui prétendez comprendre pourquoi moi je suis frappé, vous qui voulez m'expliquer pourquoi je suis affligé,
Vous qui pensez avoir les réponses de mon affliction. Connaissez-vous les profondeurs de Dieu? Et si Dieu vient sonder vos profondeurs à vous, est-ce qu'il vous trouvera juste? La parole est pour toi et moi ce matin, chère perle. Si Dieu vient sonder les profondeurs de tes reins, de ton cœur, est-ce qu'il te trouvera juste? Toi qui ne sais pas pardonner à ton frère ou à ta sœur, toi qui ne sais pas pardonner à celui qui t'a blessé, toi qui écrases celui qui est déjà à terre, toi qui as la grâce de tenir ferme, méprise celui qui est faible. Toi à qui Dieu a donné la grâce de résister face à l'impudicité. Toi à qui Dieu a donné la grâce de haïr le péché du mensonge et qui méprise ceux qui n'y arrivent pas. Si Dieu vient sonder les profondeurs des terrains, crois-tu qu'il ne trouvera rien d'injuste? Rien de méprisable? Rien qu'il désapprouve? Crains donc Dieu et respecte-le. Parce que parfois, ce que tu peux dire peut être inspiré de la chair sans même que tu t'en rendes compte. Parfois, tu peux parler en étant guidé par tes émotions et croire que tu es inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ceci peut nous arriver souvent parce que nous avons la prétention de connaître Dieu, la prétention de détenir le savoir, la prétention d'être connecté à 100% au Saint-Esprit. Ceci peut nous arriver lorsque nous manquons d'humilité. Lorsque nous déclarons des choses avec certitude. Face au désarroi d'un frère ou d'une sœur. Lorsque nous venons accabler, sans nous laisser conduire par le Saint-Esprit, mais inspirés par nos émotions. Bien-aimés, ne soyons pas des pieds d'achoppement les unes pour les autres. Ne soyons pas des pieds d'achoppement les uns pour les autres. La Bible nous appelle à ne pas être des scandales les uns pour les autres. Parce que la parole dit, le scandale arrive, mais malheur à la personne par qui le scandale passe. Ne soyons pas de ceux qui heurtent un frère ou une sœur par une parole mal inspirée. Ce matin, je nous invite à soumettre nos émotions au Seigneur. Je nous invite toutes à soumettre nos émotions au Saint-Esprit. À soumettre toute chair au Saint-Esprit. Afin que aucun enfant de Dieu ne soit plus conduit par sa chair, par ses émotions, ou par ses impressions et sensations, mais uniquement par l'Esprit de Dieu. Job va continuer en disant, laissez-moi risquer ma vie. Je veux moi-même parler à Dieu, face à face. Et si en parlant à Dieu, je risque ma vie, je sais une chose. Tant pis pour moi, mais je sais une chose, c'est que je peux compter sur sa grâce. Je m'expose peut-être en parlant comme je parle là, de manière insensée. En reprochant à Dieu de m'affliger, en lui reprochant de me tenir courbé sur le joug, en lui reprochant ma souffrance, ma douleur, la perte de mes enfants, de mes biens, les blessures de ma chair, de mon âme, parce que je n'en peux plus. Certainement que je me trompe en faisant cela. Parce que Dieu est Dieu et il est toujours juste. Mais je veux risquer de le faire. Parce qu'en même temps qu'il est mon Dieu, il reste aussi mon Père et je sais que je trouverai grâce à ses yeux. Donc laissez-moi répandre ma cause. Laissez-moi défendre ma cause devant lui. Parce que je sais que cela me sera salutaire. Je sais qu'il me répondra. Ce Dieu-là n'aime pas les hypocrites. Je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir mal. Je ne peux pas faire comme si tout allait bien. Je refuse de faire comme si je suis très forte, très fort.
alors que je suis affligé et affecté dans mon âme, dans ma chair. Je refuse de faire comme si tout allait bien. Je refuse de faire comme si je résistais, comme si je pouvais résister. Je refuse d'ignorer la situation dans laquelle je suis. Parce que de toutes les façons, il le voit. C'est lui-même qui l'a initié. Fuir ma réalité, ce serait être hypocrite devant Dieu. Or, Dieu hait les hypocrites. Alors je serai vrai. Je serai sincère. Je crierai devant ce Dieu pour lui dire que ma situation a été impossible. J'ai du mal à la supporter. Ça me fait mal. Je me sens trahi. Je suis blessé. J'ai du mal à continuer à avancer. J'ai du mal à garder ma foi. J'ai du mal à continuer à espérer, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Réponds-moi car mon âme tend vers la mort. Mon esprit m'abandonne et mes os se dessèchent dans ma chair. Viens à mon secours. J'écrirai donc à Dieu et personne ne m'en empêchera. Je répandrai mon âme devant l'Éternel. Car lui seul peut me comprendre. Lui seul peut me répondre. Et c'est à lui seul de juger s'il veut me secourir ou non. Ce n'est pas à un homme d'en juger. Ce n'est pas à un frère ou à une sœur d'en juger. Mais c'est à Dieu seul de juger si mon attitude dans mes afflictions, si ma réaction dans mes afflictions est bonne ou mauvaise. Mais ce matin, je répandrai mon âme devant l'Éternel. Je lui parlerai de ma douleur ce matin. Je lui parlerai de ma tristesse. Je lui parlerai de mes peurs, de mes inquiétudes, de mes doutes, de mes hésitations. Car je sais qu'il m'entendra du haut de son saint trône, qu'il me répondra du haut de son saint trône, qu'il me clairera. Alors ma bouche s'ouvrira et je parlerai. Cher Père, si ce message parle à quelqu'un, et je sais qu'il parle au moins à une seule personne ce matin, dis à ton Père ce que tu ressens ce matin. Libère ton cœur. Je t'invite à sortir du tout va bien et à crier au secours. Je t'invite à sortir du tout va bien et à dire je ne suis pas bien du tout dans cette situation. Je n'en peux plus de cette situation, Seigneur, ce silence me pèse. Seigneur, ce manque me tue. Seigneur, cette situation me dépasse. Seigneur, cette attitude me désespère. Je ne suis pas bien, Seigneur, viens à mon secours. Père, je n'en peux plus d'être courbé et de ployer sous le poids des afflictions. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et donnez-moi vos fardeaux et prenez mon joug car il est doux et léger. Seigneur, je n'arrive pas à toucher ton joug. Je n'arrive pas à le prendre. Je n'arrive pas à le saisir. Je n'arrive pas, Seigneur, à déposer les miens. Je n'arrive pas. Viens à mon secours. Que je retrouve ma joie d'hier. Que je retrouve ma passion d'hier. Que je retrouve ma force d'hier. Que je retrouve mon insouciance d'hier. Sois mon oasis de paix ce matin, Père. Sois mon oasis de paix ce matin, Père, que ce soit la prière d'une perle. Je poursuis la parole. Je vais prendre la deuxième séquence qui part du verset 20 au verset 28, je crois. Par contre, cette fois, je vais lire dans la Bible. Et nous sommes dans, je crois, la version Louis II. C'est Job qui parle à Dieu. Mais cesse donc de grâce de faire ces deux choses, et je ne me cacherai plus devant toi. Retire donc ta main de sur moi, Père.
Ne m'épouvante plus par les terreurs que tu me causes. Ah, Seigneur, entends les cris d'une perle ce matin. Père, entends les cris d'une perle ce matin au nom de Jésus. Père, tourne tes regards de père vers un enfant de Dieu ce matin, vers un serviteur, vers une servante de Dieu ce matin, et écoute le cri de son cœur ce matin au nom de Jésus. Écoute le cri d'un enfant de Dieu qui ne veut plus se cacher devant toi, qui ne veut plus te cacher, Seigneur, ses inquiétudes, ses points d'interrogation, ses souffrances, qui veut parler avec toi, Seigneur, à cœur ce matin, à cœur ouvert ce matin. Moi, en tout cas, je crie à toi à cœur ouvert ce matin, Père. Viens à mon secours. Viens au secours de mes enfants. Viens au secours de ma maison. Viens au secours, Seigneur, de mon église. Viens au secours de ce royaume qui m'accueille. Viens au secours de ma famille. Moi, je veux crier à toi ce matin, Père. Arrache les fardeaux que je ne sais pas déposer, Père. Arrache-les et donne-moi ton joug, Père, qui est doux et léger au nom de Jésus. Arrache les fardeaux d'une perle ce matin, Père. Arrache-les et donne-lui, Seigneur, ton joug qui est léger et doux au nom de Jésus. Je continue la lecture. Verset 21. Retire donc ta main de dessus moi. Ne m'épouvante plus par les terreurs que tu me causes. Je pense à cette peine, Seigneur, qui vit des terreurs nocturnes. Qu'elle ne soit plus épouvantée par les terreurs nocturnes au nom de Jésus. Ah là là, Seigneur. Accorde la délivrance à ton peuple ce matin. Et alors seulement lorsque tu appelleras, nous te répondrons. Nous dirons, nous voici. Nous voici, Seigneur. Ou alors lorsque nous parlerons, Seigneur, tu nous répondras. Et tu diras, me voici, mes enfants. Je reviens sur Job qui dit, combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Oh Père, entends les supplications d'un enfant ce matin. Entends le cri d'un enfant ce matin, Père. Entends le cri d'un serviteur ce matin. Combien ai-je commis de péchés et de fautes? Je parle pour moi-même, Franciane, Seigneur, je parle pour une perle. Fais-moi connaître mes péchés, mes transgressions. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille emportée au vent? Seigneur, souviens-toi que nous ne sommes qu'un souffle qui vient et qui s'en va. Et veux-tu pourchasser un brin de paille sèche pour m'avoir destiné des peines si amères et me faire payer mes fautes de jeunesse, pour avoir enserré mes 2 pieds dans les fers, pour surveiller de près mes moindres faits et gestes, et pour scruter toi-même les traces de mes pas. Et l'homme tombe en pourriture. Et l'homme tombe en pourriture, ainsi qu'un vêtement que dévore la teigne. Père, toi qui connais la multitude de nos fautes et de nos transgressions, un jour peut-il passer sans qu'un homme sur la terre, Seigneur, ne transgresse un seul de tes préceptes? Dirais-je, je suis juste, et l'Éternel me condamnerait-il injustement? Élèverai-je la voix, Seigneur, vers toi pour t'accuser de me reprendre? Même lorsque je prétendrais être juste, même lorsque j'aurais l'assurance d'être juste, ta parole elle-même, Seigneur, me condamnerait encore. Car en toi seul réside la justice. En toi seul réside la vérité. Alors qu'il te plaise ce matin, Seigneur, pour une pelle d'être le Dieu de justice, pour une pelle d'être le Dieu de vérité. Là où le péché avait abondé, Seigneur, que ta grâce surabonde.
Là où les transgressions parlaient très fort et les accusations criaient contre une perle, que ta grâce surabonde. Là où ta main s'est appesantie, Seigneur, sur une nation, sur un peuple, sur un serviteur, sur une servante, pour éprouver, pour épurer. J'en appelle à ta grâce et à ta miséricorde. Seigneur, éprouve, parce que nous avons besoin d'être façonnés et aiguisés. Nous avons besoin d'être façonnés et aiguisés. Mais pendant que ta main nous façonne, pendant que ta main nous aiguise, souviens-toi, souviens-toi de tes promesses qui accompagnent chacune de nos vies sur la terre des hommes. Pendant que ta main nous taille pour nous faire grandir, souviens-toi de chaque détail des projets rattachés à la vie de chaque enfant de Dieu sous les cieux des cieux, Père. Pendant que tu nous fais passer par le creuset et que tu nous épures, souviens-toi de chaque promesse attachée à la vie de chaque âme, scellée par ton sceau sous les cieux des cieux. Pendant, Seigneur, que tu nous émondes en nous faisant traverser les épreuves, alors même que nous murmurons et que nous crions à toi. Alors même que, Seigneur, dans l'affliction, nous pouvons te dire des paroles insensées et terribles. Souviens-toi que nous sommes des vases d'argile faits par tes propres mains, un souffle qui vient et qui s'en va. Que nous sommes tes enfants et que tu es notre Père. Et que parfois, oui, l'enfant dans sa folie, dans sa douleur, dans sa tristesse, peut dire des mots qui le dépassent. N'en demeure pas moins qu'il aime son Père, qu'il le respecte. Alors ce matin, Père, entends le cri d'une perle. Et ne t'irrite pas, Père. Lorsque cette perle va crier à toi, pendant que cette perle crie à toi, pendant qu'elle déverse tout ce qu'il y a dans son âme, dans sa chair, que ton cœur de père ne s'irrite pas, mais au contraire que tu sois rempli de compassion, rempli de compassion, rempli de compassion. Et que cette main qui s'était appesantie, qui est ta propre main, Seigneur, Père, permets-moi de parler, je parlerai. Est-ce qu'il serait possible d'alléger un tout petit peu, d'alléger le fardeau d'un serviteur de Dieu ce matin, d'alléger le fardeau d'une servante de Dieu ce matin, d'alléger le fardeau d'un enfant de Dieu ce matin. Serait-il possible qu'une grâce particulière soit accordée ce matin, Seigneur? C'est ma requête, ma supplication. La grâce de l'allègement du fardeau, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle ça l'air de repos que tu accordes de manière exceptionnelle. Une aire de repos. Un rafraîchissement. Que cela soit accordé à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que cela me soit accordé à moi et à ma maison. À moi et à ma famille.
à moi et à tous qui sont rattachés à ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit accordé à une perle et à tous ceux qui sont rattachés à sa destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de nous accorder ta grâce ce matin. Merci parce que je crois que nous avons trouvé grâce et faveur à tes yeux. Merci Seigneur pour le cri d'une perle que tu entends ce matin. Merci Seigneur parce que tu as tes anges depuis ton saint trône pour accomplir tes promesses dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Merci pour cette perle Seigneur qui est en pleurs, qui crie à toi, qui te supplie et à qui tu réponds ce matin. C'est la deuxième fois que je la vois cette perle, vraiment. Saint-Esprit, qu'elle expérimente le miracle, comme dit une perle ici dans le zoom du tout à coup soudain de Dieu, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Adonai, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers pères, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je prie que le Seigneur te bénisse et te garde. Je le déclare au nom de Jésus. De la bénédiction qui vient du trône de Dieu. De la bénédiction du matin. De la bénédiction du midi. De la bénédiction du soir. Sois béni au nom de Jésus. Que les promesses de l'Éternel arrêtées en cette journée s'accomplissent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te confie ton peuple, je te confie réveil, je te confie tes cœurs, je te confie ton église, ta bien-aimée, ta fiancée. Elle est en train de se préparer encore, ta future épouse qui se prépare. Seigneur, merci de l'équiper pour cette préparation. Au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, d'Israël, ton peuple. Et révèle-toi, Seigneur, à lui, tel que tu es. Qu'il reçoive cette révélation au nom de Jésus. Et que chaque enfant de Dieu ici, Seigneur, chaque perle ici, qui ne te connaît pas encore véritablement, reçoive la révélation de qui tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, à celui qui est assis au-dessus des nuées, à celui qui dit une chose et la chose arrive, à celui qui parle à l'aurore, à celui qui murmure à l'oreille du vent, à mon Adonai. Que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, mon bien-aimé, toi que mon cœur aime et chérit, toi qui fais les délices de ma vie au quotidien, toi qui remplis mon cœur de joie même quand les circonstances sont épouvantables et impossibles. Je veux te célébrer ce matin, je veux t'élever. Béni sois-tu, mon Elohim, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Sois élevé dans nos vies, sois élevé dans la maison d'une perle ce matin, sois élevé dans le cœur d'une perle ce matin, sois élevé au-dessus de nos nations, sois élevé au-dessus de nos familles, de nos maisons, sois élevé, Seigneur, au-dessus de ce monde. Que ta gloire descende et que ton nom soit sanctifié. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Belle journée, chère perle. Soyez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Élohim. Soyez bénis de la bénédiction d'Adonai. Soyez bénis de la bénédiction du grand je suis. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu de toute éternité, de l'incomparable, de celui qui a fait toutes choses, de celui qui est, qui a été et qui revient. Soyez bénis de la bénédiction de celui qui règne au-dessus de toutes choses. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu vivant. Dieu, je suis, comme dit un serviteur de Dieu. Belle journée, chère perle. Amen.